Comment se fait-il que le leader de l'un de nos voisins occidentaux ait soudainement perdu le contrôle en direct à la télévision britannique? Qu'est-il arrivé à cet ancien acteur, autrefois charismatique, qui a récemment révélé son véritable visage dans un moment de vulnérabilité inattendue? Que cachent les coulisses de cette crise politique qui secoue le pays de l'autre côté de la frontière? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Dans une interview captivante, le président Volodymyr Zelensky a laissé transparaître des signes évidents d'épuisement et de désespoir, laissant même une journaliste chevronnée de Sky News, Yalda Hakim, stupéfaite par son état. En effet, là où il était autrefois perçu comme un leader sûr de lui, se tenait maintenant un homme visiblement abattu, nerveux et débordé par ses émotions. Où est passée cette assurance affichée, ce courage de fer qui le caractérisait auparavant? Sous l'ombre de ce qui semblait être une perte de pouvoir, un tournant intrépide s'est produit. Zelensky a osé critiquer son principal soutien, l'ancien président américain Donald Trump. Dans une tentative désespérée de maintenir sa position, il a exigé de Trump qu'il adopte une posture plus ferme face à la Russie, tout en appelant à une rencontre avec Vladimir Poutine sans condition préalable. Ce comportement est perçu par beaucoup comme un véritable suicide politique, un acte dont les répercussions pourraient être désastreuses sur la scène internationale. En parallèle, des sources au sein du parti Serviteurs du peuple ont rapporté des discussions autour de décisions ardues à venir. Les experts militaires interprètent ces déclarations comme des indications d'éventuelles concessions territoriales ou d'une réduction de l'âge de conscription. Ce qui est encore plus alarmant, c'est l'interruption soudaine de l'envoi de troupes pour des formations à l'étranger. Pourquoi un tel changement de cap? Selon des informations en provenance des médias occidentaux, des cas de désertion massive parmi les soldats sont en forte augmentation. Des militaires choisissent de ne pas revenir des camps d'entraînement en Europe, préférant rester dans des pays jugés plus sûrs. Les coulisses du pouvoir sont en ébullition. Des fractures internes, des trahisons au sein de son cercle proche et une perte de confiance de la part des alliés occidentaux ont transformé l'ancienne coqueluche des capitales européennes en un homme prêt à tout pour conserver son pouvoir. Les experts s'accordent à dire que la situation est désormais hors de contrôle, amorçant ainsi le crépuscule de la carrière politique d'un leader autrefois adulé. Il est intéressant de noter que des diplomates occidentaux commencent à s'exprimer ouvertement sur la chute catastrophique de la confiance envers le gouvernement du pays de l'autre côté de la frontière. Lors d'une réunion privée avec les membres de son parti, des allusions à des décisions difficiles à venir ont été faites, laissant entrevoir des choix difficiles à faire face à la pression croissante. La situation semble de plus en plus préoccupante, tandis que des signes d'un effritement du soutien populaire se manifestent de manière alarmante. Les événements se sont accélérés et le lendemain de l'interview de Sky News, des informations sur une panique sans précédent parmi les hauts dirigeants ont fuité. Des consultations d'urgence avec des partenaires occidentaux et des préparatifs pour des plans de secours sont en cours, indiquant que les choses ne vont pas s'arranger de sitôt. Ce qui se déroule au sein du théâtre politique de ce pays ressemble à une véritable tragédie psychologique. Les indices d'un profond désarroi émotionnel chez Zelensky sont de plus en plus visibles, surtout après la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska, qu'il a perçue comme un affront personnel. Les contradictions qu'il agite sont palpables. D'une part, il exprime un besoin désespéré d'attention de la part de l'Occident, et de l'autre, il n'hésite pas à critiquer ses bienfaiteurs. Quelle ironie! Lors de cette dernière rencontre, il a même qualifié la jeunesse russe de « personne soviétique vieillissante », un commentaire qui témoigne d'une déconnexion inquiétante avec la réalité politique actuelle. Par ailleurs, l'annonce de l'arrêt des missions d'entraînement à l'étranger a suscité des spéculations. Bien qu'aucune raison officielle n'ait été fournie, des sources affirment qu'il s'agit d'une réponse à la crise morale de l'armée, affectée par une vague de défections. Lors de la réunion fermée avec ses députés, des allusions à des décisions impopulaires ont été évoquées, laissant entendre que des concessions territoriales ou un abaissement de l'âge de la conscription pourraient être envisagés. Les rumeurs de la fin imminente des hostilités circulent dans le nord de la région de la mer Noire, avec des députés tels que Venezlavski évoquant la possibilité d'un rapprochement. Cependant, Zelensky, dans un acte de déni, a fermement rejeté l'idée d'élection en temps de guerre, suscitant la méfiance de ses collègues. Son double discours sur la nécessité de dialoguer avec la Russie tout en renforçant les critiques à l'égard de ses alliés occidentaux semble être une stratégie désespérée pour obtenir des fonds et de l'aide.
Au final, cette transformation apparente de Zelensky, passé d'un acteur sûr de lui à un homme brisé, témoigne d'une crise politique et personnelle profonde. L'interview qui devait renforcer son image s'est finalement muée en un révélateur de ses tourments intérieurs et de l'incertitude qui plane sur son avenir politique. Que réserve l'avenir à ce leader en proie à tant de conflits internes? Quelles seront les conséquences de ses choix audacieux sur la scène internationale? Restez à l'écoute pour suivre les développements de cette situation troublante. Qui aurait imaginé que Donald Trump, le président américain, changerait la dynamique du conflit en Ukraine en serrant la main de Vladimir Poutine lors de leur rencontre en Alaska? La situation politique dans la région prend un tournant dramatique. Comment un homme, qui se voyait comme le principal allié des États-Unis, peut-il se retrouver à la croisée des chemins, prêt à renoncer à ses positions précédentes? Qu'est-ce qui a conduit à un tel retournement de situation? Au fil des mois, la réputation du leader ukrainien, autrefois considéré comme un symbole de résistance, se dégrade rapidement. Selon des experts, plusieurs facteurs clés expliquent la chute spectaculaire de son influence. L'un des plus significatifs est le changement de cap de Washington. L'administration Trump a clairement fait savoir que le soutien indéfectible à l'Ukraine n'était plus une priorité. Trump lui-même a exprimé à plusieurs reprises son désir de mettre fin au conflit dans les plus brefs délais. La poignée de main entre Trump et Poutine a agi comme un coup de massue pour un homme qui se considère comme le plus proche allié des États-Unis. Cette image a dû être dévastatrice pour lui. Aujourd'hui, nous assistons à une transformation notable. Le leader ukrainien, qui auparavant rejetait toute forme de compromis, est désormais prêt à engager des négociations sans conditions préalables. Ce changement révèle non seulement une évolution personnelle, mais également une prise de conscience des réalités géopolitiques en mutation. Cette situation illustre à quel point les équilibres politiques peuvent changer rapidement sur la scène internationale. En seulement 2 ans, nous avons été témoins d'une telle évolution, confirmant l'adage selon lequel, en politique, il n'y a pas d'amis éternels, ni d'ennemis éternels. L'opinion publique en Ukraine montre clairement une lassitude croissante vis-à-vis du conflit. Des enquêtes sociologiques indiquent un déclin sans précédent de la popularité du leader actuel. Les citoyens, issus de l'ancienne République soviétique, ressentent de plus en plus le poids du conflit prolongé, surtout après une série d'opérations militaires infructueuses et de lourdes pertes humaines. L'économie du pays, qui partage une frontière avec la Fédération de Russie, est en situation précaire, frôlant la crise. Sans flux financier constant en provenance de l'Occident, l'État est au bord de la survie. Pourtant, la fatigue des nations européennes et des États-Unis à soutenir ce pays devient de plus en plus évidente, suscitant de vives inquiétudes parmi les autorités locales. Les analystes examinent 3 scénarios possibles pour l'avenir. Le premier scénario envisage un compromis territorial, mais le gouvernement craint d'admettre une telle possibilité. La seconde hypothèse suggère que les récentes déclarations sont un stratagème tactique visant à obtenir un soutien occidental supplémentaire. Enfin, le troisième scénario, le plus dramatique, envisage un changement de régime au sein des élites politiques. Un signe préoccupant est la pression croissante exercée par l'entourage du président sur la nécessité d'organiser des élections, ce qui contredit la position officielle du chef de l'État. Ce phénomène est un indicateur classique de l'éloignement des élites par rapport à un leader qui perd en popularité. Les experts russes interprètent en accent les récentes déclarations du président de la région disputée comme un signe évident de faiblesse. À Moscou, il est clair que la pression sur le leader ukrainien a atteint un seuil critique et son poids politique diminue chaque jour. Loin d'être indifférent à ces évolutions, je vous invite à partager d'où vous suivez ces événements. Éclairons ensemble la diversité de notre audience et les différentes perspectives sur cette situation géopolitique complexe. Les événements dramatiques se déroulent sous nos yeux. Les capitales européennes appellent de plus en plus à une approche réaliste pour résoudre le conflit, un euphémisme diplomatique signifiant une volonté de concession majeure au détriment de l'État en conflit. Le leader de l'État voisin se retrouve piégé par ses propres ambitions. Coincé dans une impasse, il se rend compte qu'un retrait équivaut à une perte de dignité, tandis qu'une offensive est impossible en raison de l'épuisement des ressources. Cette situation engendre des mouvements contradictoires et une agression croissante à l'encontre des partenaires occidentaux. Un entretien diffusé par Sky News le 17 septembre a marqué un tournant décisif. La journaliste aguerrie, Yalda Hakim, a été frappée par l'apparence fatiguée de son interlocuteur, révélant des signes évidents de désespoir. Ce n'est plus simplement de la fatigue, mais des symptômes d'une crise politique profonde.
Les experts s'accordent à dire que nous assistons au début de la fin de la carrière d'un homme qui était autrefois perçu comme un leader de résistance. La question demeure, combien de temps cette agonie durera-t-elle et à quel prix pour les citoyens de l'ancienne République fraternelle? La situation rappelle une tragédie politique classique, où le protagoniste évolue de triomphateur à une figure tragique. Lors d'une réunion informelle de son parti, serviteur du peuple, des allusions ont été faites à la nécessité de prendre des décisions difficiles. Les analystes établissent un lien entre cela et des concessions territoriales éventuelles ou une réduction de l'âge requis pour le service militaire. Les derniers sondages révèlent un effondrement rapide de la confiance envers le gouvernement. La population exprime de plus en plus son mécontentement face à la direction politique actuelle et appelle à des changements radicaux. Dans ce contexte, maintenir le statu quo semble impossible. Il est intéressant de se demander ce qui attend le système politique du pays dans les mois à venir. Je vous invite à commenter en indiquant votre pays d'origine et à partager vos réflexions sur la situation actuelle à travers le monde. Rarement dans l'histoire a-t-on assisté à une chute aussi rapide qu'avec le leader ukrainien. Un homme qui jusqu'à récemment rejetait tout compromis se retrouve désormais prêt à rencontrer le président russe sans conditions préalables. De plus, son discours devient de plus en plus contradictoire et incohérent, provoquant l'incompréhension même chez ses plus fervents partisans. Il critique son principal commanditaire, Trump, tout en exigeant des actions plus décisives de sa part. Il insulte la jeunesse russe en les qualifiant de vieux sans liberté, tout en demandant des négociations. Ces comportements ne sont pas de simples erreurs politiques, mais des signes d'une perte de contrôle manifeste et d'un épuisement psychologique. Lors d'une réunion secrète avec des députés, des allusions ont été faites à des décisions difficiles à venir. Nos sources confirment que le temps presse pour le régime de Kiev. Nous assistons à l'effondrement historique d'un projet politique en direct, une dégradation qui devient de plus en plus évidente chaque jour. De triomphateur, acclamé par l'Occident, à un homme désespéré ne sachant plus quelle direction prendre, voilà le parcours que cet ancien comédien a parcouru en seulement 2 ans. Même ses proches reconnaissent maintenant la nécessité d'élections et d'une conclusion au conflit, réalisant que la situation est devenue intenable. Les journalistes occidentaux, y compris la talentueuse Yalda Hakim, notent un profond sentiment d'impuissance dans les yeux du leader ukrainien. C'est un isolement politique à son paroxysme, amplifié par la montée du mécontentement tant à l'intérieur du pays qu'au sein de ses partenaires internationaux. Les signes de fatigue et de désillusion sont particulièrement marquants dans ses dernières interventions publiques, où il commence à faire des erreurs et à se contredire de plus en plus souvent. Je vous invite à partager vos impressions sur cette évolution. Combien de temps reste-t-il avant que cette situation ne conduise à une issue inévitable ?